Donc nous revoilà pour le second tirage de cartes, de savoir cette fois-ci l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer de façon très simple, hein, sans rentrer trop dans le détail, mais de savoir ce qui va se passer, si ça va être positif ou négatif, ces révoltes qui vont venir. Puisqu'on a répondu à la première question, de savoir que oui, effectivement, selon moi, selon les cartes qui a été tirées, il va y avoir des révoltes et ça va s'amplifier. Alors là, ça a été tout aussi intéressant, voire plus intéressant, puisque même s'il y a moins de cartes, donc vous devrez voir sur le côté les 6 cartes que j'ai tirées en évolution. Donc pour vous expliquer, ici nous avons ce qui se passe actuellement, ce qui se trame actuellement. Ensuite, donc ce serait plutôt le présent. Sur la seconde partie, nous avons, comment dire, l'action, qu'est-ce qui va se dérouler concrètement dans le futur, ou même en ce moment, hein. Et ensuite, nous avons plutôt une conclusion, un avis général sur ces évolutions, sur ces prochaines révoltes. Alors ici, les premières cartes que j'ai pu tirer, donc c'est destiné, la clé, et l'héritage. L'héritage. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me fait comprendre qu'ici, que effectivement, pas que ça a été prévu, mais quelque part, oui, il fallait que ça arrive, que ces révoltes arrivent, puisqu'il arrivait un moment où, ben, quand on pousse le bouchon un peu trop loin, alors là c'est moi qui le dis, hein, je suis en dehors des cartes, quand on pousse le bouchon un peu trop loin des peuples, ben forcément, les choses arrivent comme elles se doivent. Donc, je pense qu'ici, quand j'ai fait le tirage de cartes, on me dit, ben oui, Clément, il faut que ça arrive. Voilà, c'est la clé du destin, c'est même la clé, je dirais même, là ça me vient, c'est la clé qui fera que tout va se déverrouiller, tout va être débloqué et va faire en sorte que le monde va se libérer de ses emprisonnements. Vous voyez, je vous parlais du cloître, de la prison, et la clé sera peut-être, hop là, le protège, la clé sera l'élément, on va dire, il faut que ça arrive pour que ça libère les gens. Donc d'où ces révoltes, hein. Qu'elles soient violentes ou non, hein. Pas oublier, comme vous le savez, il n'y a pas besoin de révolte violente pour que ça se débloque, hein. Mais le Pacifique peut prôner aussi, hein, dans le déblocage, hein, bien entendu. Donc ici, vous l'avez compris, nous avons que ça doit arriver. C'est des choses qui doivent arriver. Soyez prêts, grosso modo. Héritage, donc effectivement, l'héritage, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qui est arrivé avant, donc je dirais même, ouais, les mauvaises choses, hein. Pourquoi il y a ces révoltes? C'est parce que il y a eu des antécédents, un peu pas très bons, hein, je pense, hein, selon moi, et qui fait que, oui, ces révoltes vont arriver, c'est pour ça que ça arrive, et que du coup, vous voyez, je vois une tête de mort. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. D'ailleurs, vous verrez dans la suite du tirage, dans la conclusion, qu'il faut que les choses se cassent la figure. Donc quelque chose est en train d'arriver, c'est la fin. Là, voyons, on voit comme un testament. Alors, moi, je le vois comme ça pour ce tirage de cartes. On voit un testament comme si l'ancien monde, l'ancien système, allait se casser la figure. Testament de cet ancien monde, avec alors, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. On voit le sablier du temps, le temps qui passe. Ça veut dire que c'est bon. Le sable est plein, la coupe est pleine, il faut que maintenant les choses arrivent, et c'est totalement normal. Et là, c'est moi qui le rajoute, mais il faut pas avoir peur. Par exemple, que ce soit en France, que ce soit dans les pays du monde, même si ça peut faire peur, hein, les choses qui changent, ça peut faire peur, il faut que des choses arrivent, hein. Donc, voilà. Je pense qu'on a des signes qui font dire que ces révoltes sont normales, entre guillemets. Il faut que ça se passe facile, oui, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, hein. Là, c'est ce qu'on me dit dans les cartes. Alors ensuite, dans l'action elle-même, dans la deuxième partie de ces tirages en évolution, ça va très bien avec la première partie. Quand je vous disais que les choses doivent se casser la figure, on a la carte de l'effondrement, ici, ruine, la tour qui se casse la figure. Alors c'est pas exactement, d'ailleurs est-ce que je l'ai ici pour que vous compreniez bien? Alors attendez, tac tac tac. Alors il y a 2 tours qui s'effondrent dans mon jeu. On a l'accident. Ici on a la carte de Mars, dieu de la guerre. On a la foudre qui abat la tour, mais là c'est très violent. C'est accident, ça peut être des guerres, ça peut être des choses assez brutales. Alors que ici, la tour qui s'effondre, ça peut être nous-mêmes qui pouvons décider que cette tour se casse la figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous voyez bien que la tour ne s'effondre pas totalement. C'est juste le haut de la tour, c'est les mauvaises choses
C'est comme ça qu'on l'interprète ce tirage. Alors, on peut l'interpréter de mille façons. Mais moi, quand j'ai appris le tirage de cartes, on m'a appris que le haut de la tour, c'est nous-mêmes qui pourrons dire « Ah ben ça, c'est une mauvaise tour. On enlève le haut de la tour, mais on peut garder les bases, hein, qui peut être très bonne. » Et ici, les révolutions, c'est un petit peu, il faut casser des vases pour pouvoir renverser des tables, pour pouvoir reconstruire. Ici, c'est vraiment le contrôle de casser la tour pour mieux la reconstruire. Ici, c'est les humains qui cassent la tour. Alors que ici, dans l'accident, c'est les dieux, si je peux dire, c'est le destin qui casse la tour. Donc c'est un peu brutal, hein, c'est pas une très belle carte. D'ailleurs, on voit qu'il y a des nuages noirs, donc c'est pas. Alors qu'ici, c'est différent. C'est les humains qui peuvent décider de leur destin. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai tiré la carte destinée avec la carte du début. Tac, la carte du début. C'est nous-mêmes qui pouvons choisir notre destin. C'est ce qui arrive en ce moment. Donc c'est un choix de casser. Et ça doit arriver. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'on est dans une période où il n'y a plus trop le choix. Voilà, c'est en train de se passer. Mais voilà, la tour qui s'effondre pour reconstruire un effondrement. Et ici, bon ben là, c'est un peu ce que je disais avant, ça va prendre une ampleur mondiale. C'est-à-dire que le monde, le globe qu'on voit ici, la planète Terre, ça va se casser la figure. Ça va se briser, ça va prendre de l'ampleur. On voit l'aigle qui représente les manifestants. Ça va prendre une ampleur mondiale et de plus en plus. Ensuite, en conclusion, nous avons très belle carte, oui et non. De façon, ça dépend de quel point de vue on l'interprète. Ici, on a la carte bleue, une très très belle carte. C'est la carte, oui, spirituelle, la carte des, comment dire, de la protection divine, de Dieu, même si vous voulez, hein. De façon que ça va bien se passer. Ça peut être ça aussi, moi je le vois comme ça, c'est que, oui, ne vous inquiétez pas. Hop, ici, oui, il va y avoir des choses qui doivent arriver, il faut que ça se passe, il faut que ça s'effondre, il faut que ça se casse la figure, ces révoltes, voilà, casser la figure. Mais ne vous inquiétez pas, ces choses doivent arriver, c'est pas la première fois que la planète subit des catastrophes, que ce soit climatiques, écologiques, que ce soit des révolutions, ça a toujours été, hein. Donc ici on nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui doivent arriver. C'est une très belle carte, hein, donc absolument pas négative, hein, c'est pas des révolutions, même si ça arrive en finale ensemble d'ailleurs. Je vais en venir à la carte de la mort, enfin, carte de la fatalité. Mais c'est une carte qui, ne vous inquiétez pas, ça doit arriver. Alors ensuite, pour terminer, nous avons la carte de la fatalité. Théoriquement, une mauvaise carte. Dans le tarot de Marseille, ce sera la carte numéro 13, la carte mort. Mais ici, elle peut avoir plusieurs significations, c'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des catastrophes, des morts, des blessés, des éborgnés, etc., etc., des effondrements de système, des famines, des choses qui se passent pas très belles, effectivement. Mais moi ici, je pense qu'on me dit qu'on est à la fin de cycle, il faut que ça meure, que ça décède, ce système. Alors oui, il va y avoir de mauvaises choses, mais ça doit arriver, et c'est là où je dis que ça doit se passer. Vous voyez, la carte destinée, hop. Carte destinée, c'est on peut avoir le choix, mais avec la fatalité, ça doit arriver. C'est-à-dire que là, on est dans une période où il faut que ça meure pour reconstruire de bonnes fondations, de bons trucs. Voilà, une renaissance quelque part. Donc ici, la carte mort, il ne faut pas la prendre comme quelque chose de ultra négatif. C'est la mort d'un ancien système pour quelque chose de nouveau. Donc on verra ce qui se passera nouveau. Mais semble-t-il, là, les cartes me disent que ne vous inquiétez pas, ça doit arriver. Il va y avoir de belles choses. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Voilà, ça c'est le truc que je peux rajouter. Pas avoir peur, parce que ce qui arrive, c'est des choses logiques avec tout ce qui se passe depuis plusieurs années. Ces révoltes ne viennent pas, elles sont pas anodines. Il faut que ça arrive, que ça s'effondre pour reconstruire de nouvelles choses. Et la carte mort, enfin la carte fatalité, pardon, elle est là pour nous dire, oui, soyez prêts. Il y a des choses qui vont trépasser. Vous allez perdre des choses. Vous allez avoir des disparitions, vol-perte, comme je le disais au premier tirage. Soyez prêts à perdre des choses, du matériel, financier, plein de choses. Et des choses difficiles certainement, mais c'est pour aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus beau. Si je reprends la conclusion du dernier tirage, j'avais la carte amour, j'avais la carte élévation. Alors oui, il y avait la fin de quelque chose, les disparitions de choses, donc effectivement peut-être humaines. Et voyez ce qui pourrait nous attendre, hein. D'après mon tirage de cartes, hein, une fois encore. Hein.
Après, n'espérez pas, hein. Voilà, c'est mon tirage, c'est mon interprétation. Mais les deux tirages ont deux très bonnes conclusions. Mais il faut être préparé. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois. Ça fait plusieurs années hein, que je perçois ce genre de choses, que des choses ne vont pas. Mais être préparé à ce que l'ancien disparaisse, l'ancien meure, pour quelque chose, paraît-il, plus lumineux. Donc vous voyez, on voit beaucoup de tirages de cartes, moi j'en vois beaucoup, hein, où c'est très noir, c'est très négatif. Alors c'est comme ça que perçoivent les personnes. Moi effectivement, les côtés négatifs, c'est que l'ancien va décéder pour que quelque chose de nouveau... voilà, là je suis vraiment dans le... Je prends pas parti, hein, mais pour moi il y a des choses de l'amour, l'élévation intellectuelle, spirituelle, et la carte bleue, vous avez 3 magnifiques cartes, hein, mais pour ça, il va y avoir des choses un peu difficiles. Donc voilà, ces manifestations sont là pour, je pense, avoir quelque chose de nouveau. Vous savez, quand je vous disais, je viens de me rappeler, pour les gilets jaunes, j'avais souvent tiré cette carte-là. Carte de Dieu, la carte de la spiritualité, la carte de l'élévation, de la protection sur les gilets jaunes, c'est la carte de la lumière. Donc pour moi, ouais, vous avez la carte divine en conclusion en plus. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Même si quand je vois qu'il y a eu 100 morts en Irak, en fait, chose horrible, vous les éborgnez chez les gilets jaunes, ça me met en colère, c'est vraiment révoltant. Mais apparemment, c'est des choses qui doivent arriver pour un nouveau monde. Espérance. Je suis peut-être naïf hein, avec mes cartes de dire oui, on va faire quelque chose de plus beau et tout. Mais il semble-t-il que on va passer par des périodes difficiles, mais que ça aura une renaissance. En tout cas, j'ai envie d'être optimiste. Hein, en tout cas, quand je vois ça, ça me conforte que oui, il faut pas être totalement noir. Voilà, faut pas être que dans ça. Il faut être dans ça aussi. Vous avez la carte de Dieu, enfin la carte de la lumière, de Dieu, de ce que vous voulez. Donc une très belle carte. Donc avec l'amour. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je perçois les trucs. Donc voilà, ne dites pas à dire ce que vous en pensez de commentaires de mon tirage de cartes, de vos ressentis à vous, hein, pas besoin des tirages de cartes, de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais en tout cas, moi, je suis positif, même si je sais qu'il y aura des sacrifiés et des sacrifices à faire. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, parce que c'est le soir, quand je fais en ce moment ce tirage. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Allez, bye!